On a récupéré un colis. C'est froid, hein? Le rumboule est bêti. On a hiver rumboule est bêta. 18h, mais mon Lili. Je m'abonne à Kinshasa. 20h. Je suis arrivé à l'heure. Enfin. Ouais, il y a plusieurs agences. Donc moi, je dois savoir ma colis se trouve dans quelle agence. On se retrouve après. Liman. Mon colis est là. C'est chiant. Voilà. Mbote Bandeko, Liman Talk About. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer sur ce qu'il faut savoir avant d'aller en Chine en tant qu'étudiant. Il y a plusieurs qui veulent venir en Chine étudier mais qui ne savent pas tellement ce qui se passe dans ces pays. Alors pourquoi ne pas suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour retenir quelque chose? Voilà, vous devez avoir au moins une idée sur la Chine parce que venir de l'Afrique à la Chine n'est pas toujours facile. Il y a un choc culturel, il y a des choses qui ne sont pas similaires à l'Afrique. Vraiment, vous devez avoir une idée sur la Chine. Parce que la manière dont les Africains sont traités n'est pas de la même façon que les Européens sont traités. Parce que nous, on est des Africains, on est des Noirs. Les Chinois, il y a beaucoup de Chinois qui n'ont jamais vu des Noirs. La plupart voient des Noirs seulement sur la télévision. Et les Noirs sont référés, les Noirs sont comme les Américains. Pour les Chinois, la plupart des Noirs parlent anglais, la plupart des Noirs sont des Américains. Si tu parles français en Chine, tu ne vas pas te retrouver. Alors, toutes ces choses, pour les savoir, il faut aller sur Internet. Tape sur Google, sur YouTube. Il faut avoir au moins une idée sur quelque chose. Parce qu'en venant en Chine, tu vas te sentir libre, tu auras déjà quelques informations. Parce que quand tu viens comme ça, là, tu vas vivre certaines choses que tu vas te dire, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Vraiment, il faut avoir des informations importantes concernant la Chine parce qu'on vient d'un monde différent. La Chine se trouve en Asie, le Congo, le Cameroun, c'est en Afrique. Alors, notre culture est totalement différente. Je peux comparer la culture chinoise à celle des Européens parce qu'il y a certaines choses qui sont similaires que nous les Africains, nous les ressortissants de l'Afrique, nous qui venons des familles africaines, qu'on ne pratique pas. Par exemple, moi, la chose que j'avais trouvée différente, c'était se réveiller le matin avant d'aller à l'école. Il faut prendre le petit déjeuner. À 12h, pendant la pause, il faut manger. Et le soir, à 19h, il faut manger. Ça, c'est une chose que je ne savais pas chez moi au Congo. Je n'avais pas cette habitude-là. Moi, je me réveillais le matin, je pars à l'école. Et puis, à 12h, je rentre, je prends le thé. Le soir, je mange. Donc, il faut vraiment avoir quelques informations avant de venir en Chine. Lorsque vous faites vos démarches administratives et que vous connaissez déjà votre ville et votre université, vous devez vous renseigner davantage, connaître où se trouve votre ville parce que la Chine est grande. En Chine, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est et l'ouest. Et il y a 4 saisons en Chine. Il y a l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Vous devez vous renseigner davantage. Par exemple, si votre ville c'est Harbin, où moi je suis, Harbin c'est au nord de la Chine. Harbin c'est la ville la plus froide de la Chine. Il neige, on peut même arriver à -1. Alors, il faut avoir ces informations parce que l'année académique commence entre le mois de septembre et août. Alors, en ce moment-là, vous savez déjà, lorsque j'irai à Harbin, je vais préparer de l'argent pour acheter les jaquettes, les pulls, les manteaux. Tout ça, là, il faut avoir des informations car c'est très important. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose à ne pas vous rappeler parce que c'est logique avant d'aller quelque part.
à l'endroit où tu n'as jamais été, tu dois te renseigner à ceux qui ont été avant toi et ceux qui vivent là-bas. Voilà, pareil pour la Chine. Avant de venir en Chine, tu dois contacter les gens qui ont vécu en Chine, qui sont venus pour le tourisme, pour les études. Ils vont t'expliquer, ils vont t'éclairer certaines choses qui sont passées dans le passé. Et ceux qui vivent en Chine, ils vont te donner quelques actualités pour savoir par rapport à ta ville, par rapport à ton université et par rapport aux informations qui circulent en Chine. Voilà. Vraiment, il faut se préparer mentalement et spirituellement. C'est très important. Très important. Moi, avant de venir en Chine, je ne savais pas. Bien que j'avais tapé sur Google ou me renseigné sur la Chine, sur les villes. Moi, je m'étais basé sur les immeubles et tout ça. Mais étudier en Chine, là, je ne savais pas qu'il existait une pression pareille. Que tu sois étranger, que tu sois chinois, que même si tu passes à l'école préparatoire, tu vas ressentir cela. Parce qu'à l'école préparatoire, ce sont des Chinois qui vous enseignent les mandarins. Il y a la pression. Si tu n'as pas de mental, si tu ne sais pas te maîtriser, tu vas prendre tes bagages, retourner au pays. Parce qu'on a vécu ça, hein. Il y a beaucoup qui sont retournés comme ça. On a étudié avec des gens, on a commencé, là, ils s'appliquaient bien, ils avaient quand même un niveau, mais à la fin, ils n'arrivaient pas. Il fait ses bagages, il retourne au pays. Il y a beaucoup qui sont retournés au pays. Il y en a même, il y a la pression. Il est devenu ivrogne. Vous le verrez chaque soir dans les boîtes de nuit en train de prendre de la bière parce qu'il y a le stress. Il faut réussir, il faut réussir. Il y a la pression dans les écoles en Chine, même à l'université. Les Chinois ont une pression. Dernièrement, je suivais certaines vidéos où il y avait des Français d'origine chinoise qui n'ont pas voulu rester en Chine étudier parce qu'il y a la pression totale. À l'école maternelle, primaire, secondaire, à l'université, il faut réussir. En Chine, c'est la réussite ou rien. C'est la réussite. Il faut aussi la nuance opposée. Alors, toutes ces choses, ça me rendait malade lorsque je suis arrivé en Chine. Je ne m'appliquais pas bien. Il y avait la pression, tout ça là, et je ne réussissais toujours pas. À cause de la pression, je ne réussissais pas et ma tête allait exploser. Il y a la pression en Chine, vraiment, vous devez vous préparer. Cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous mentalement. Parce que vous allez voir, toute personne qui est passée en Chine va vous expliquer la même chose à l'école préparatoire. Il y a la pression parce que à l'école préparatoire, on vous prépare pour aller étudier en chinois. Imaginez la pression. Tu ne réussis pas l'examen, ils vont te poignarder. Toi, ni. Waouh! Je ferai une autre vidéo pour mieux vous expliquer. Et spirituellement, comme je viens d'expliquer toutes ces choses par rapport à la pression, de vous préparer spirituellement parce que Dieu, malgré les situations difficiles, lorsque vous priez, vous demandez à Dieu de vous donner la maîtrise, que le Saint-Esprit vous conduise dans toutes choses. Le Saint-Esprit sera toujours là. Le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde. Parce que il y en a qui prennent de la bière, il y en a qui commencent à fumer à cause de la pression. Tu penses à ta famille, tu penses à venir de l'Afrique jusqu'à la Chine, les sacrifices que tu as fait, les démarches administratives, tout ça là, et tu vas te perdre. Alors quand tu es en accord avec Dieu, quand tu es fortement spirituel, tu sais comment prier, toutes ces choses vont partir, la prière va t'aider à te maîtriser. Alors vous devez vous préparer spirituellement parce que nous là qui sommes nés, grandis en Afrique, venir dans un autre pays n'a pas toujours été facile. Que ce soit en Amérique, en Europe, ce n'est pas toujours facile. S'intégrer n'a jamais été facile pour tout le monde. Alors vous devez vous préparer spirituellement parce que Dieu n'a pas de barrières, Dieu n'a pas de limites. Les dieux que tu avais en Afrique, c'est le même Dieu qui est venu avec toi en Chine. Alors, il faut vraiment garder sa relation avec le Seigneur, c'est très important. Je ferai aussi une vidéo pour parler de ça, car c'est très, très important. C'est très important. Heureusement, la plupart d'entre nous, on avait quand même des bases d'anglais, on aimait l'anglais. Ça nous a aidés. Moi, au début, même si j'avais appris l'anglais au Congo, là, mais je ne pratiquais pas. Hein. En venant en Chine,
c'était chaud. Parce que dans les manuels en Chine, dans les livres partout, c'est toujours traduit en anglais. De savoir, même si l'anglais n'est pas une langue officielle en Chine, mais tous les étudiants ont l'obligation d'apprendre l'anglais. C'est obligé en Chine. À l'école primaire, secondaire et humanité, l'anglais est obligé. C'est officiel d'étudier l'anglais en Chine. Donc, nous qui venons dans le pays africain là, que tu sois français, francophone, lusophone, vous devez avoir les bases en anglais car c'est très important. Ça va quand même vous aider dans votre milieu, à l'école, en dehors de l'école, même en créant des relations et tout ça. Parce que même si on parle chinois, je suis étranger, je parle chinois, mais je ne parle pas correctement chinois. Hein. Il y a beaucoup de caractères que je ne connais pas. Alors, en parlant anglais, ça va t'aider à t'ouvrir avec tout le monde, avec les Colombiens, avec les Américains d'ici. Vous savez, l'anglais, c'est très important. Et les bases en anglais, ça va vous aider. Dans les livres, là, à l'école préparatoire, lorsque vous apprenez les Chinois, c'est toujours traduit en anglais. Alors, imaginez, nous, les francophones, on avait l'obligation de traduire. Si tu ne connais pas l'anglais, tu dois traduire en français. En même temps, tu lis en français, en anglais, en chinois. Vraiment, et les basiques en anglais. Avant de venir en Chine, passer dans les écoles, passer dans les centres de formation, il y a Cali, il y a Molimas, au Congo, à Kinshasa, et les bases en anglais. Parce qu'en Chine, après les Chinois, c'est l'anglais. Tu veux parler avec tout le monde, tu veux communiquer lorsque tu ne connais pas les Chinois, apprenez l'anglais. Même les touristes, d'abord, quand tu veux venir visiter la Chine et que tu ne parles pas chinois, tu ne parles pas anglais, tu vas souffrir, hein? Tu vas vraiment souffrir. Alors, c'était ça, ce que j'allais vous expliquer. Vraiment, c'est très important. Avant de venir en Chine, il faut savoir toutes ces choses. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker. Ça fera énormément du bien. On se retrouve à la prochaine vidéo.